Donc, Alassane est psychologue de formation. Il a travaillé depuis pas mal d'années dans les urgences en santé mentale et soutien psychosocial. Nous, on se connaît donc parce qu'on a travaillé ensemble à Action contre la faim. Il a travaillé entre autres au Burkina Faso avec ACF, où il était co-lead du GTT SMSPS. Et puis là, je lui ai proposé de venir partager avec nous son expérience en tant qu'expert déployé par le RVO. Donc, vous savez, c'est le mécanisme des Pays-Bas qu'on peut solliciter pour avoir un appui au GTT ponctuel ou pour créer un GTT. Et donc, Alassane, dans ce cadre-là, est parti appuyer Madagascar, dans lequel il n'y avait pas de GTT, pour la mise en place d'un GTT avec Mial, hébergé par Mial, que vous venez de voir, qui est à Action contre la faim et qui avait fait cette demande. Voilà. Et merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation et aussi pour aussi tout ton appui le long de mon déploiement à Madagascar. Je vais partager en même temps mon écran pour me lancer dans la présentation. Donc, on prend un temps après la présentation d'Alassane pour des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou les garder en tête et puis on fera questions-réponses à la fin de la présentation. OK, merci beaucoup pour cette opportunité, c'est celle de vous partager mon expérience passée aux côtés de Miel et votre collègue de Madagascar. Alors, j'étais déployé pour initialement 3 mois avec des objectifs précis, renforcer la coordination de la santé mentale et sociale et l'activation du groupe de travail de santé mentale et sociale. Et j'avais eu, par après, aussi une prolongation pour finaliser un certain nombre de tâches que je vais vous partager plus tard. Alors, je vais commencer par vous parler du contexte de Madagascar tel que je l'ai appréhendé. Euh, Comme vous voyez bien l'image, à Madagascar, il n'y a pas des urgences liées au conflit armé, mais plutôt à tout ce qui est le changement climatique via les cyclones, les inondations, sécheresses et autres situations. Alors, tout d'abord, une petite présentation de l'île Madagascar, qui est une île magnifique que j'ai trouvée, d'une superficie de plus de 500 000 kilomètres carrés, qui est située quand même dans l'océan Indien, doit être la plus grande île de l'océan Indien et la quatrième grande île au monde. Selon les projections de la population 2025, on estime jusqu'à 33 millions de la population qui habite cette île, dont la moitié réside dans la capitale, qui est Antananarivo, que vous voyez sur le point rouge, une forte concentration au niveau de la capitale. C'est un pays que je peux vous dire qu'il est paradisiaque et qui est couramment malheureusement éprouvé par des catastrophes naturelles récurrentes. J'ai cité tantôt les cyclones, les sécheresses et les inondations liées à toutes ces situations climatiques. Et euh, selon le plan national de réponse humanitaire, on estime pour 2025 jusqu'à 2,5 millions de personnes qui seraient affectées par cette urgence climatique. Alors, le plan de réponse humanitaire cible jusqu'à 5,9 personnes qui seraient vulnérables et qui sont ciblés comme ayant un besoin de réponse humanitaire à Madagascar pour 2025-2026, donc la projection des plans de réponse. Et les interventions, si on va parler de cela, les interventions santé mentale, soutien psychosocial qui font face aussi à des défis majeurs, euh, notamment la coordination de ces interventions qui sont disparates et aussi pas focus sur l'urgence, alors qu'il y a énormément de réponses qui sont attendues dans ces localités qui sont couramment infectées. Et aussi les défis liés à l'intégration
de la santé mentale psychosociale de la multisectorialité, l'interclasse, qui restait quand même un point assez crucial qui n'était pas développé. Bon, pour vous donner un peu zoom sur les ressources humaines dans le domaine de la santé mentale et psychosociale, selon mes entretiens avec des associations, les ministères de la Santé, des autres acteurs qui sont sur place, j'ai pu croiser des informations. On peut citer jusqu'à 24 psychiatres qui sont pour le pays. Et rappelez-vous, avec ces 33 millions de population, qui seraient en besoin de ces services. Par rapport à cela, vous voyez le ratio. Mais il faut noter que aussi la majorité de ces psychiatres ne sont même pas sur place à Madagascar, ils sont vivant à l'étranger pour ces services. Il y a un psychologue qui est recruté par l'État qui travaille dans l'hôpital de Tana, l'hôpital de référence de Tana. Et, mais à côté, il y a quand même des travailleurs sociaux, jusqu'à plus de 5000 travailleurs sociaux qui sont formés et qui sont déployés dans les communes, dans les provinces pour apporter des services sociaux auprès de la communauté. À côté de ça, on note aussi une forte sollicitation quand il y a un besoin de soutien ou des services en santé mentale et psychosociale. La population font plutôt recours à ce qu'elles appellent le Toubi. Le Toubi, c'est une entité religieuse de l'Église qui offre un certain nombre de soutiens et aussi qui ont euh, des capacités de faire des formations de base pour améliorer les capacités d'écoute, d'autres orientations au sein de ces entités. Alors, on note deux universités qui offrent quand même la formation en psychologie, dans une université privée qui est l'Université catholique de Madagascar, que c'est seulement cette université catholique de Madagascar qui est privée qui offre la formation sur l'option psychologie clinique. Et à la date, selon mes entretiens aussi avec cette université, ils ont formé jusqu'à 54 psychologues, au moins c'est bac plus 5, et qui sont sur place, mais dont l'intégration reste assez libérale. OK, et aussi, quand on voit tous ces défis, aussi la rareté des ressources qualifiées, c'est dans ce contexte-là que les acteurs ont vu la nécessité de faire appel à l'appui d'experts en santé mentale et psychosociale. Il était décidé que c'était Action contre la faim qui assurerait cet hébergement et que donc tout ce processus a été fait par Action contre la faim pour que je me retrouve à Madagascar et donc je profite pour remercier la confiance placée à ma personne. Alors, de façon globale, quand j'étais sollicité pour appuyer, il y a un certain nombre des points qui étaient attendus de ma part, c'est de mettre en place le groupe de travail technique santé mentale et psychosociale et aussi assurer le renforcement de la coordination via tout ce qui est renforcement des capacités d'abord des collègues et aussi des acteurs membres du GTT et aussi des acteurs au niveau de l'entreprise et assurer ou promouvoir l'importance des interventions santé mentale et psychosociales en situation d'urgence. Il y a tous les mécanismes qui existent qui répondent à des réponses aux urgences climatiques au niveau du pays. Et aussi réaliser la cartographie des acteurs des services disponibles, notamment dans la zone sud, qui était la zone plus vulnérable par des cyclones périodiques lors de la période d'intervention, mois de janvier-février. Alors, pour le premier point, c'est celui-ci de mettre en place le groupe de travail technique santé mentale et psychosociale. Je vous présente ici un peu le process sur lequel nous sommes partis pour arriver à l'activation de ce GTT à Madagascar. Premièrement, quand je suis arrivé, j'ai focalisé à prendre connaissance des documents stratégiques qui existent, tout ce qui est les politiques de santé mentale du ministère de la Santé, la population et d'autres entités qui s'occupent de l'urgence et aussi les politiques des acteurs qui interviennent pour essayer de comprendre quelle était la place qui était réservée à la santé mentale et psychosociale et savoir comment pouvoir aborder
les, les acteurs pour les mobiliser autour de cette demande. Et d'un autre côté, il était paru intéressant pour moi de comprendre un certain nombre de statuts d'association, puisque Madagascar, avant mon arrivée, on voudrait activer le GTT, mais il y avait ce qui était déjà placé qui s'appelait la plateforme de la santé mentale et soutien psychosocial. Donc, il y avait toute une confusion derrière, en pensant que les GTT allaient remplacer une plateforme. Alors, quand j'avais creusé pour comprendre, afin de marquer, c'est une association comme toute autre association avec statut, avec des missions, avec des présidents, ainsi de suite, comme toutes les organisations X. Donc là, cela m'a permis de nourrir des arguments pour nos échanges bilatéraux, aussi avec le ministère de la Santé, le ministère de la Population et des Solidarités, et aussi des échanges bilatéraux avec OCHA, avec les différents leads, co-leads des clusters, des agences UN, des ONG qui ont des interventions dans le domaine de la santé mentale, soutien psychosocial, et certaines associations locales qui aussi prodiguent des services de santé mentale, soutien psychosocial, afin de présenter la dynamique sur laquelle nous voulons parvenir et aussi de comprendre qu'est-ce qu'elle développe comme intervention en situation d'urgence ou bien en situation de... Et par la suite, nous avons organisé une session d'information et de sensibilisation avec là, nous avons profité d'un atelier du BNGRC, c'est le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Donc, c'est une activité étatique qui est rattachée à la primature qui s'occupe de tout ce qui est urgence au niveau du pays. Donc, même OCHA est lié à cette entité-là. Donc, c'est vraiment un fonctionnement spécifique à Madagascar où il y a une entité, une représentation forte de l'État. Et ensuite, il y a aussi des acteurs humanitaires qui sont à côté pour des interventions. Donc, nous avons profité de cette opportunité pour faire une présentation à ces acteurs multisectoriels, interclusters, pour les notions de base en santé mentale, aussi le mécanisme du groupe de travail technique santé mentale, comment il est important et nécessaire que la santé mentale et psychosociale soit intégrée dans des réponses en situation d'urgence. Et par la suite, nous avons organisé un atelier de présentation après tous ces rencontres bilatérales, ainsi de suite. Maintenant, tous ces acteurs étaient réunis en session d'atelier où les objectifs de la mission, lesquels je devrais assigner et présenter, et profiter aussi de présenter les mécanismes de groupes de travail technique, santé mentale, psychosociale sur l'architecture humanitaire, et des groupes de référence, comment ça s'intègre, et aussi les groupes au niveau national, comment ça s'articule. Un cadre qui a permis de clarifier, de lever beaucoup de questions se poser et nous permettre d'avancer sur la prochaine étape qui nous a permis de proposer les drafts de plans de travail, comment on va évoluer pour la mise en place du GTT, aussi les TDR, les drafts de TDR qui dégagent les différentes articulations, missions du GTT pour la mise en place. Après cela, nous avons organisé l'atelier de validation des TDR couplé avec tout ce qui, puisque quand on avait fait les drafts des TDR qui étaient ventilés, et en même temps, il était sollicité avec les délais de positionnement des acteurs qui ont fait des discussions à l'interne au sein de leur organisation et se positionner sur la position des leads ou co-leads entre les ONG, les agences, aussi les entités locaux comme les associations, les ministères de la Santé, population, etc. Ensuite, il y a l'élection des collègues. Donc, quand on a eu ce déploiement, des positionnements de ces acteurs, à l'issue de l'atelier d'élection des collègues, donc il y a eu des élections où il y a la plateforme santé mentale psychosociale est une association locale qui a aussi la personne qui, en termes de profil, une neuropsychiatre qui a quand même le profil de pouvoir gérer qui était plus suivi. Donc, cette association a récolté plus de votes pour être le lead. Ensuite, Action contre la faim comme collègue et l'OMS aussi comme collègue que nous allons voir plus tard.
Après cette élection, donc il y a aussi, parce qu'on a opté dans l'architecture des termes de référence des missions des GTT, et le ministère de la Santé, le ministère de la Population et l'entité aussi les urgences, qu'ils aient des représentants permanents, donc des points focaux permanents. Donc procéder aussi à la nomination avec des lettres de nomination, des désignations des points focaux pour assurer la coordination du GTT. Donc, il y a un point focal du ministère de la Santé, du ministère de la Population. Après, donc, connaît l'équipe déjà sur place, l'équipe de coordination du GTT, les COLIT. Nous avions passé à l'étape de reconnaissance officielle du GTT par OCHA. Donc, on a présenté l'équipe, on a présenté les conférences aussi, tout ce qui est demande d'intégration dans l'architecture humanitaire à Madagascar, que le GTT intègre l'Antarctique, ainsi de suite. Et OCHA aussi faciliter la rencontre avec BNGRC, qui est le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, pour la reconnaissance du GTT, aussi avec les différentes ouvertures d'intégration de la santé mentale et psychosociale dans tout ce qui est documents stratégiques de référence pour le pays, ce que ça intègre notamment tout ce qui est plan de réponse humanitaire, tout ce qui est plan de contingence pour des réponses aux urgences. Après cela, donc, le GTT s'est mis en activité courante selon son plan d'action, selon sa mission, ainsi de suite. Voilà comment cette étape s'est passée. Suite, la mission nous a donné l'opportunité de passer un certain nombre de renforcements des capacités, tant au niveau de l'équipe de coordination du GTT et aussi les membres du GTT, Santé mentale et psychosociale. Donc, il y a eu une session de présentation et orientation de documents de référence au COLID, tels que les manuels de coordination, que ce sont des présentations, des séances de discussion pour que ces équipes se familiarisent avec cet outil qui est un document de référence pour faciliter la coordination, tels que les manuels de suivi-évaluation et la vente des données des indicateurs et aussi des sessions sur tout ce qui est spécifique sur la matrice 4W avec une petite synthétique qui présente les codes d'activité pour se familiariser de ces informations et aussi la template, le sur l'outil Excel pour présenter comment les activités sont érigées sur la pyramide d'intervention, que ce soit clair, avant d'aller sur l'étape maintenant de l'actualisation des informations sur tout ce qui est cartographie et aussi partager énormément des liens, dont, entre autres celui des sciences profondes, les liens sur lesquels ils pourront piocher des informations, aller vers des ressources qui sont déjà disponibles et traduites en français. Il y a eu aussi des sessions d'orientation sur l'élaboration des notes de plaidoyer, parce qu'une des missions, c'est dans le plan d'action du GTT, c'est d'avoir un document qui guide sur quel axe de plaidoyer. Maintenant, l'équipe de coordination, les collègues vont se présenter. Donc, on a fait élaborer cela et aussi on a fait session de présentation sur comment, à travers le plan de plaidoyer, maintenant, passer sur une méthodologie de notes de plaidoyer qui sera adressée à un certain nombre de bailleurs, à un certain nombre d'organisateurs décisionnaires pour influencer l'intégration de la santé mentale sociale, la réponse climatique à Madagascar. Il y a aussi des sessions d'orientation sur l'intégration des services de santé mentale, système psychosocial, la santé en situation d'urgence. C'était une demande spécifique ici des acteurs de santé, notamment le MDM et les autres acteurs qui sont pour faire focus sur ces interventions ou ces décisions en des formations ponctuelles qui ont été organisées. Il y a eu aussi des sessions, une session de formation des membres du GTT sur l'ensemble minimum des services en santé mentale et psychosociale afin de familiariser la plateforme pour qu'ils l'utilisent de façon courante et aussi avoir un langage commun sur tout ce qui est dénomination des activités et aussi pouvoir assurer la complémentarité des interventions en termes de tout ce qui est le paquet nécessaire dans les zones de réponse aux urgences.
Et aussi, par rapport au point d'accompagnement de l'équipe de GTT et sur la promotion de l'intervention sentimentale sur la situation d'urgence, nous avons pu accompagner l'équipe, donc les collègues, dans l'élaboration des plans d'action annuels réalistes, adaptés au contexte et aussi l'élaboration des canevas de tout ce qui est pour harmoniser, en fait, faciliter la coordination des réunions qui, selon les plannings, les agendas des autres clusters, les autres groupes sectoriels, il était décidé d'avoir une réunion mensuelle qui se tient chaque troisième vendredi de mois afin d'éviter tout le chevauchement avec les autres réunions qui existent dans la plateforme de coordination et aussi l'élaboration d'un plan de plaidoyer que j'ai cité tantôt et la révision et validation aussi des plans stratégiques nationaux. Il y a eu l'opportunité pendant ma période qu'il y a eu aussi cette phase de validation finale. Nous avons profité de formuler des recommandations aussi pour faire que les réponses aux urgences soient très bien placées, aussi qu'il y ait suscité plus d'intérêt décisionnaire au niveau du ministère de la Santé dans ce facteur-là. Et aussi l'intégration de la santé mentale et psychosociale dans le plan national de réponse aux urgences, aussi pendant ma période de déploiement, c'était l'opportunité aussi que le plan était aussi en train d'être élaboré pour la prochaine année. Donc, à profiter aussi, placer, intégrer la santé mentale et psychosociale proportionnellement à la capacité des ressources humaines et la capacité financière qui existe sur le pays. Et aussi l'intégration de la santé mentale et psychosociale dans le plan de contingence national. Donc, il y a le plan de contingence pour les réponses aux urgences. On a eu l'opportunité d'intégrer aussi proportionnellement aussi à la capacité qui existe sur place, notamment ici sur tout ce qui est sur le cluster protection et les domaines de compétences de protection de l'enfance, de violences basées sur les gens, aussi sur la partie santé et l'élaboration de notes indiquant comme la plus-value de la santé mentale et psychosociale dans les plans de contingence. C'était même à la demande du Bureau national de gestion des risques et catastrophes qui ont sollicité donc l'équipe de coordination du GTT avec mon appui de mettre en place d'élaborer une note qui explique la plus-value de l'intégration de la santé mentale afin de les faciliter aussi des échanges avec RH, étant donné que c'est directement rattaché à la primature, il va falloir qu'elle soit plus à l'aise pour défendre cette intégration et c'est quoi les bénéfices. Alors, pour la cartographie des acteurs et des services, on va opter sur une méthodologie pour laquelle nous sommes euh, nous passons plus adaptés au contexte étant la méconnaissance de la santé mentale et psychosociale, faible capacité en termes de ressources humaines des secteurs psychiatres, psychologues qui existent. Donc, nous avons opté sur avoir organisé des sessions de présentation de la matrice, les codes des activités, la pyramide d'intervention, et aussi partage des exemples de cartographie lors des sessions des réunions périodiques pour qu'ils comprennent là où nous voulons arriver afin que ce soit un outil qui va être plus bénéfique à tout un chacun. Et nous avons passé par la numérisation de l'outil de matrice 4W sur l'outil pour faciliter la collecte des données. Donc, on codifie les activités et avec les sous-activités, avec les zones cibles, avec les bénéficiaires cibles pour une meilleure analyse des données et une meilleure prise de décision et plus facile à utiliser par l'équipe de coordination afin de donner leur orientation aux membres du GTT. Nous allons procéder par le test et correction de cette matrice en ligne afin que chacun soit à l'aise dans l'implémentation de ces informations pour enseigner les données. Et on a procédé à diffuser les liens pour commencer la collecte des données qui est jusqu'à mon départ pas clôturé. Normalement, je devrais continuer à porter cet appui jusqu'à la finalisation pour qu'on exporte ces données qui sont en train d'être collectées sur les fichiers Excel et la cartographie va être effective en termes d'analyse. Et
m'a proposé une fiche de référencement, étant donné que c'était aussi une lacune identifiée, et c'est des orientations sans support qui se font entre les acteurs au niveau des communautés, au niveau des associations, au niveau des acteurs, au niveau des services déconcentrés de l'État. Et aussi une trame de circuit de référencement qui va être affinée une fois que l'analyse de la cartographie serait effective. Alors, cette mission s'est passée très bien, mais c'est pas aussi sans heurter certaines difficultés qui ont quelquefois freiné, quelquefois aussi suscité certaines adaptations, certains recours à Cécile, certains recours aussi à Miel qui maîtrise plus les contextes afin de pouvoir avancer. Notre faible connaissance de la santé mentale, la situation d'urgence était un grand frein de démarrage au départ. Il faudrait mobiliser énormément d'énergie pour expliquer ce que c'est que la santé mentale, comment les situations d'urgence affectent les populations, en quoi ces réponses améliorent le bien-être, pourquoi c'est important. Il a fallu énormément de temps afin de pouvoir lancer sur ma mission sur laquelle on m'a demandé en primaire. Il y a aussi l'absence des données en termes d'évaluation des besoins. Tout s'est fait, mais complètement manque d'informations. Sur les besoins, les évaluations se font. Il y a des ERP qui se font, les évaluations rapides de protection. Il y a d'autres évaluations multisectorielles où il y a des données de santé, de WASH, de nutrition, mais la santé mentale est quasiment absente en termes d'indicateurs qui pourront alerter sur certains besoins. Donc, adapté. Donc, je sais qu'il est obligé juste à faire des références à des données internationales sur, quand il y a des situations d'urgence, telle proportion des personnes seraient en besoin. Donc, on pourrait collecter ces informations sur place. Il y a aussi faible disponibilité des ressources humaines qualifiées. Il n'y a pas de psychologues dans les zones. Par exemple, je vous ai dit tantôt que l'université m'a avoué avoir formé jusqu'à 54 psychologues. J'ai fait des échanges avec certains responsables de santé mentale des ONG, des agences, qui disent que non, il faut l'effort, ils mettent un critère pour le recrutement. Ils ont besoin des psychologues, par exemple, pour la région du Sud ou pour la région du Nord, là où les situations d'urgence sont couramment restreintes. Sauf qu'ils n'acceptent pas d'aller vers ces zones. Rappelez-vous bien, la moitié de la population vit en capitale, donc il y a cette envie de rester en capitale aussi qui nourrit, qui fait que les personnes les plus vulnérables étaient plutôt privées de ces ressources rares qu'ils ont tellement besoin. Donc, d'où la nécessité maintenant de renforcer, de faire tout ce qui est de donner des orientations sur tout ce qui est des interventions psychologiques évolutives faites par les non-spécialistes, avoir peut-être une supervision ponctuelle, ainsi de suite. Et aussi, l'architecture humanitaire qui est spécifique à Madagascar, où la présence de l'entité étatique est fortement en avant, puisque tout ce qui est cluster, les leads sont des ministères. Maintenant, c'est les co-leads qui sont laissés soit aux ONG, soit aux agences. Et même la coordination humanitaire OCHA n'a pas cette indépendance d'aller de façon prompte dans les réponses, puisqu'ils sont rattachés aussi à la BNGRC, qui est le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Donc, ça alourdit les réponses aux urgences, pas comme flou que nous le connaissons dans des zones autres où l'architecture humanitaire elle répond à la même architecture au niveau mondial international. Ces facteurs ont été un frein, même soit-il, pour avancer le plus rapidement sur ma mission. Alors, je vais vous partager aussi quelques leçons que j'ai tirées, quelques enseignements que j'ai tirés de certaines pratiques que j'ai eu à réaliser, notamment la sensibilisation des acteurs au démarrage, ça constitue un grand levier d'adhésion de tout acteurs. Donc, j'ai compris que le fait de prendre suffisamment de temps pour mobiliser les acteurs, les intervenants en situation d'urgence avant de procéder à la mise en place du GTT, ça favorise quand même l'adhésion, la reconnaissance du GTT, savoir qu'il y a une entité qui est en train de se mettre en place et ça suscite des questionnements
Quand il y a des réunions, chacun pose ses questions et ça clarifie, ça permet de répondre, de clarifier et une grande partie des acteurs sont maintenant clarifiés sur cette entité et sur la place de la santé mentale et psychosociale dans les réponses aux urgences. Aussi la co-construction, le fait de faire ensemble, ça permet quand même de renforcer la pertinence de la santé mentale et l'appropriation aussi de ces données. Quand je suis arrivé, je vois 3 mois, avec tout ça là, il faut avancer vite, vite. Mais sans, si on ne prend pas le temps de réaliser certaines tâches avec les membres du GTT, et ça risquerait, après le départ aussi, on continue à solliciter, ah, telle chose, comment ça va se passer, ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que ça serait intéressant pour des missions qui vont être celles de mettre en place un GTT, que ça soit un peu en termes de temporalité différenciée de certaines missions d'appui ponctuelles pour qu'on prenne suffisamment de temps à faire ensemble pour assurer cette appropriation et c'est ce qui va maintenir le colis dynamique et autonome. Après, bien qu'il y a un appui aussi de groupes de référence via Cécile X pays. Donc, si nous voulons avancer aussi plus rapidement, ça va être un peu limité de leur part quelquefois. Et aussi la reconnaissance institutionnelle qui est vraiment un grand atout pour ce qui est du GTT. Donc, ça va être appelé communauté de pratique. Mais cette reconnaissance, ça facilite parce que ça donne accès à tous les documents stratégiques au niveau du pays à cette équipe qui détient l'expertise de la santé mentale pour pouvoir intégrer, positionner les réponses de santé mentale, soutien psychosocial dans les documents stratégiques à réponse d'urgence. Par exemple, le plan de réponse humanitaire va être intégré dans tous les secteurs pour montrer la transversalité de la santé mentale, amener les acteurs à penser pas seulement se cloisonner sur leur spécificité, mais comprendre qu'ils devraient intégrer certains aspects. Et aussi, ça favorise la légitimité opérationnelle aussi du GTT. Vous pourrez être invité à toutes les réunions d'intercluster, prendre la parole ou passer le renforcement des capacités continuelles, ne serait-ce qu'à travers les sensibilisations au niveau de ces réunions-là. C'est des atouts que j'ai trouvés conséquents, que si on arrive à les... Et et pour y arriver, j'avais énormément reçu l'appui du groupe de référence via Cécile, que j'ai beaucoup dérangé. Ce changement de contexte où j'avais quitté le Burkina Faso, le conflit d'armée, maintenant aller dans un contexte euh, des urgences climatiques avec une méconnaissance des secteurs de santé mentale, mais avec son orientation, on a pu arriver à mettre tout cela en place. Et aussi, l'appui des miels qui m'a facilité le contact avec les ministères, avec le BNGRC, avec l'intercluster. Elle a été vraiment active, dynamique, pour me permettre dans ce bref délai à pouvoir réaliser toutes ces tâches que j'ai eu à faire avec le groupe de travail. On a pu, comme je voulais présenter ici, à mettre en place un certain nombre de documents, les TDR du GTT, tout ce qui a été plaidoyer, le terme de circuit de référencement, le plan de le plus-value de la santé mentale, le plan de contingence, le plan d'action annuel du GTT, fiche de référence. Pour ne vous présenter que ça, on a fait énormément des outils qui pourront, les trames de CR, les trames de tous ces outils qui permettent quand même au colis d'avancer de façon fluide dans leur mission de la coordination de la santé mentale et psychosociale en situation d'urgence. Je partage juste quelques photos de nos temps forts, des rencontres pour assurer, renforcer et faire avancer l'intégration de la santé mentale et psychosociale dans les réponses aux urgences et aussi dans la structure humanitaire à Madagascar. Je vous présente ici l'équipe de coordination de GTP National Madagascar, qui est l'idée par le professeur Adeline, qui est de la plateforme qui est neuropsychiatre.
co-l'idée par Action contre la faim par MIAL, qui est la responsable du département santé mentale et psychosociale d'ACF, et aussi par Dr Mahatma, qui est de l'OMS, qui est la responsable de maladies non transmissibles, donc incluant la santé mentale et psychosociale de l'OMS. Et avec le point focaux, les deux points focaux, Dr Voula du ministère de la Santé et c'est un long nom malgache du ministère de la population et des solidarités. Ils présentent leurs contacts. Si vous avez besoin de plus d'informations, de rentrer en contact avec le GTT de Madagascar. Surtout l'expérience en termes de changement climatique. Donc, vous pouvez entrer en contact pour avoir leur je vous remercie pour votre attention et je reste bien entendu disposé s'il y a des questions. Et étant donné que j'ai vu Miel, je ne sais pas pour cela, Adeline, si elle est en ligne, pourront aussi m'aider à à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alassane, pour cette présentation super riche et super intéressante. Et pour dire que bon, toi, tu trouvais que c'était parfois un peu long dans ta présentation, dans ce que tu disais, mais en vrai, quand on voit tout ce que vous avez réussi à faire en 3 mois, en partant de rien du tout, bah, toutes mes félicitations, bravo. C'est vraiment impressionnant et je pense que ça peut Merci. inspirer les collègues. Et j'ai bien aimé aussi le début de ta présentation. Tu as commencé par dire il n'y a pas de conflit à Madagascar, mais pour rappel, donc pendant qu'Alassane était là-bas, il y a quand même eu un coup d'État et un changement de président. Donc Ouais, ouais. l'urgence, ce n'est pas finalement que du changement climatique. Voilà, et donc ça peut se passer à n'importe quel moment. Alors je vais arrêter